Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des quarts de finale. Donc vous le voyez, hein, c'est écrit demain. Voilà, je prends un petit peu d'avance, vu que vous le savez, le samedi et le dimanche, de temps en temps, c'est assez compliqué pour moi de tourner les vidéos. Enfin bref, le but c'est que vous ayez les pronostics. Alors il y a quand même de très beaux matchs, hein, le Maroc contre le Portugal et surtout l'Angleterre contre la France. Alors je vais essayer d'être le plus impartial possible, bien évidemment, mais en tant que Française, mon cœur balance un peu plus quand même pour la victoire de la France, mais vous verrez, hein, le pronostic n'est rien de tout ça. Donc c'est parti, Maroc-Portugal. Encore une fois, vous le savez, hein, ce n'est que mes avis. En aucun cas, vous devez jouer votre maison sur les pronostics que je vous propose. C'est juste, voilà, peut-être pour vous éclairer et vous aider dans vos choix. Donc le Maroc s'est qualifié face à l'Espagne. Le Maroc qui fait clairement une très belle Coupe du Monde. C'est également la première nation arabe qui se qualifie en quart de finale d'une Coupe du Monde. Donc chapeau à eux. Ils vont affronter le Portugal qui s'est qualifié donc, contre la Suisse sur un score de 6-1, sans un Ronaldo, mais avec un très grand Ramos qui nous a mis un triplé. Voilà, le jeune attaquant portugais. Comme quoi, même sans Ronaldo, eh bien, le Portugal est très costaud. Alors, on le sait, le Maroc a en pris pour l'instant seulement un petit but, mais tout de même mon pronostic me fait dire qu'ils en prendront potentiellement un deuxième, vu que je vois le Portugal marquer tout simplement le premier but. On passe au second match, alors le match où je dois essayer de ne pas trop partir sur la France, et j'espère que vous comprendrez un petit peu mon choix du pronostic. Donc l'Angleterre qui s'est qualifiée face au Sénégal en les battant 3-0. Du côté de la France, ils se qualifient en battant la Pologne sur le score de 3-1, donc avec un penalty en toute fin de match. Alors on le sait, les Anglais et surtout Walker a un plan pour ne pas laisser passer Mbappé. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont oublié les autres joueurs de l'équipe de France. On sait tout de même que Giroud, avec sa tête, ça cartonne, même si, les Anglais ont une défense assez grande. Mais surtout, je pense qu'ils oublient notre petit Dembélé qui est également très rapide et très percutant sur son côté et qui fera face à Maguire. Alors je me dis, les Anglais n'ont pas encore pris de carton jaune durant cette Coupe du Monde, mais je les vois bien prendre un carton quand même contre la France. Donc bon, nous on peut pas parier sur les cartons jaunes bien évidemment, mais je serais pas très étonné de voir ça. Donc ensuite on a les milieux, hein, Griezmann, Rabiot, Tchouaméni du côté de la France, ça fonctionne très bien. Du côté de l'Angleterre, il y a peut-être Declan qui est un petit peu en dessous des autres, mais on a un Bellingham qui cartonne. Alors moi je le connais vu que je supporte Dortmund, hein, c'est pour ceux et celles qui ne le savent pas. Et honnêtement, avec cette Coupe du Monde-là, je pense pas qu'il va rester très longtemps à Dortmund. Un petit peu comme toutes les pépites que Dortmund trouve, il ne reste pas forcément longtemps au club. Enfin bref, le problème, je pense, de chacune des deux équipes, c'est potentiellement la défense. Nous, on a un côté assez fébrile et si vous regardez les matchs, les équipes l'ont assez compris, hein. Ils jouent énormément sur notre côté, entre guillemets, le plus faible, à savoir le côté droit, donc avec soit Pavard, soit Jules Koundé. Et c'est un petit peu clairement notre point faible. Après, on a également un autre point faible, hein, c'est les coups de pied arrêtés. Et on le sait que les Anglais sont très grands. Hein, Maguire, Stone sont également très grands, donc pourraient potentiellement mettre la tête là-dessus. En tous les cas, c'est des équipes qui se sont déjà affrontées. Et comme vous l'avez vu certainement, sur les 5 derniers matchs, on a 3 victoires de la France, un nul et une victoire des Anglais. Là où surtout moi ça m'intéresse, c'est le petit pronostic que je vais vous proposer aujourd'hui, qui est tout simplement le but des deux équipes. Bien évidemment, en tant que Française, je souhaite la victoire de la France, mais un match nul à la fin du temps réglementaire ne m'étonnerait pas forcément, et voir les deux équipes marquées non plus. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de ces deux matchs-ci, et puis bien évidemment il ne faut pas prendre l'Angleterre pour une petite nation de football. Ils ont de très grands joueurs, donc on va pas non plus se dire que la France va gagner 5-0 sur ce match-ci. Mais en tout cas, j'espère que la France ira en demi-finale. Et puis n'hésitez pas à me dire, bien évidemment, votre avis sur ces deux matchs.